enseignement de type quoi? Alors, tout d'abord, notre institut accueille 80 élèves, plus ou moins. Chaque classe est constituée de 8 élèves. Au-delà de ce nombre, c'est plus possible à gérer. Une classe de 10, par exemple, c'est ingérable. Alors, chaque classe est accompagnée d'un professeur, évidemment, d'un thérapeute et alors d'un éducateur. Et alors, le programme est spécifique à chaque élève et l'éducateur et le professeur doivent toujours adapter son programme, sinon les élèves décrochent. Okay. Et quels sont les diplômes que les élèves ont la possibilité d'acquérir pendant leur scolarité? Alors, les diplômes dans l'enseignement normal et dans notre enseignement sont exactement les mêmes, sont équivalents. Alors, en général, nos élèves acquièrent le CEB, ça c'est le diplôme qu'on acquiert en fin de primaire. Et alors, ça, s'ils acquièrent le niveau pour avoir le CESI, ils peuvent éventuellement l'avoir en fin de cycle. Ça, c'est normalement, nous, on l'acquiert en fin de cycle secondaire, mais eux, en fonction de leur évolution, on voit. Mais c'est quand même assez rare qu'ils l'aient. Et si jamais ils ont leur saisie, alors ils peuvent éventuellement envisager d'avoir le CESS. Mais pour ça, ils doivent faire une 7e année dans notre établissement. Et actuellement, à l'Institut de Crolly, il y a une seule élève qui est susceptible d'avoir son CESS. Merci beaucoup. De rien. En tant que logopède travaillant dans le primaire, pourriez-vous me dire comment se passe la prise en charge avec les enfants? Alors pour le primaire, en début d'année, les centres PMS nous envoient les enfants. Ensuite, avec les autres thérapeutes, c'est-à-dire le psychologue, les logopèdes, les psychomotriciens et les kinésithérapeutes, nous effectuons des tests. Donc en début d'année, après ces tests, nous nous réunissons avec l'équipe éducative pour que nous trouvions le projet thérapeutique qui conviendra pour chaque enfant, donc le long de son année scolaire, voire de sa scolarité. Ensuite, chaque thérapeute a 3 casquettes. Donc la première, c'est le diagnostic. La seconde, la prise en charge thérapeutique. Et en dernier lieu, donc, chaque thérapeute est rattaché à une classe du primaire dans le but de faire 2 fois par semaine une réunion avec l'éducateur et l'instituteur pour discuter, voir les points qui vont et les points qui ne vont pas pour chaque enfant, au milieu de son groupe, alors par rapport à sa famille. Et en plus de ça, donc, en tant que thérapeute, nous effectuons avec cette classe une après-midi par semaine en dehors de l'école. Par exemple, nous allons effectuer une sortie à la bibliothèque de quartier d'un des élèves. Nous allons l'inscrire et inviter les parents lors de cette sortie pour qu'ils découvrent avec leur enfant ce milieu. Donc voilà. Très bien, merci. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce type d'enseignement? Alors pour travailler ici, il faut vraiment beaucoup de patience et avoir de la poigne et de la force de caractère, car les enfants peuvent être très agressifs, autant verbalement que physiquement. Et il faut savoir que c'est pas contre nous qui sont agressifs, que c'est pas contre nous qui sont fâchés, que c'est contre la société. Et donc il faut vraiment pouvoir prendre du recul par rapport aux situations qui arrivent dans cette école. Mais il faut aussi pouvoir être à l'écoute des enfants. Ensuite, pour travailler ici, ce qui est très important, c'est de savoir travailler en équipe. Oui, voilà, travailler en équipe. Et comme je disais, c'est pas facile de travailler ici. Et soit dès le premier jour, on accroche et on ne peut plus partir, soit on prend ses jambes à son cou et on part. Et le plus rapide qu'on ait vu, après 1 heure, il était parti.